Et bonjour les scorpions, bienvenue. Scorpion, je m'appelle Sylvana. Je suis ravie d'être ici avec vous pour faire une lecture du bienvenue à ma chaîne YouTube. Avant de commencer votre lecture de tarot scorpion, je vais sortir une carte de l'oracle de l'archange Michael. On va voir ensemble quel message archange Michael a à vous passer en ce moment, les scorpions. Scorpion, ce message est destiné aux personnes qui ont la lune, l'ascendant ou le soleil dans le signe du Scorpion. S'il vous plaît, archange Michael, quel message avez-vous à passer pour les Scorpions pour ce message de bienvenue? Pour vous, Scorpion, vous avez la carte « Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait du mal ». La même carte que les vierges. Oui, je pense. Je vous le dis. Les scorpions, écoutez bien. Je demande, archange Michael, je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxiques envers les autres. Merci, archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Ah, très fort message, les scorpions. Pas facile de se pardonner, mais nécessaire pour pouvoir entamer de nouveaux cycles. Ici, l'archange Michael va vous aider, les scorpions, pour vous pardonner, pour vous libérer de la culpabilité et des comportements toxiques. On va regarder maintenant ensemble les scorpions avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot a comme message à vous passer? S'il vous plaît, tarot, quel message avez-vous à passer pour les scorpions pour cette lecture de bienvenue? S'il vous plaît, tarot, quel message avez-vous pour les scorpions? Pour vous, les scorpions? La première carte, la carte du valet de bâton. Décidément, il y a beaucoup, cette carte, elle sort beaucoup pour tous les signes. Le valet de bâton, il a envie de faire des choses, il a envie de faire des projets, des créatifs. Il est très curieux, il part à droite et à gauche, il va un peu partout. Ça lui manque, oui, de l'expérience, ça lui manque de la persévérance. Il est très hésitant. Oui, vous voyez, il ne sait pas trop, il va là-bas, il papillonne, comme c'est dit. Le valet de bâton, voilà, il a envie de mettre en œuvre beaucoup de choses, mais parfois il peut ne pas savoir trop où il va. On va voir la suite pour comprendre mieux où est-ce que ce valet de bâton... Ah, là, le 7 d'épée, les scorpions, avec le valet de denier, la reine de coupe, avec le chariot. Ah, mais oui. Donc oui, le valet de bâton, il entame quelque chose, une route qui va vous amener beaucoup de succès, les scorpions. C'est très positif. Voilà, le chariot, ça parle d'un succès. Vous, avec le 7 d'épée, les scorpions, vous avez dû utiliser beaucoup de stratégies. Voilà, le 7, ça parle d'une victoire. Vous avez les idées, voilà, avec le 7 d'épée, on sait s'exprimer, on sait, voilà, on sait parler aux gens. La communication, parfois, voilà, elle est directe, mais elle est efficace. Ici, avec le 7 d'épée, j'ai une communication, j'ai une pensée,
tout ça, c'est très efficace. C'est tout ça pour mettre dans une bonne dynamique. Le valet de denier, encore un valet dans votre jeu. Donc peut-être dans un nouveau travail, dans un nouveau projet, dans quelque chose que vous commencez, vous avez dû utiliser beaucoup de stratégies, beaucoup d'analyse. La reine de coupe, c'est un contrôle émotionnel. Vous voyez, les scorpions, vous êtes un signe d'eau. Donc, c'est votre côté aussi réceptif, votre côté, on va dire, on l'appelle le côté féminin, mais tout le monde a ce côté, même les hommes. C'est nous, on a le féminin et le masculin. Ici, c'est votre côté féminin, les scorpions, qui vous amène au succès. C'est quoi le côté féminin? C'est la réceptivité. Oui. Ici, vous avez les idées claires, puisque le 7 d'épée, c'est moi, je sais parler au bon moment, je sais avoir la bonne conversation, je sais envoyer le beau message, le bon, voilà, de façon efficace. Le message, il va pas être, voilà, il va être direct au destinataire du message, il est clair. Et tout ça, avec une grande sagesse émotionnelle, puisque la reine de coupe, c'est une reine qui sait s'occuper des autres, c'est une reine qui sait donner, voilà, qui sait recevoir, elle sait donner. C'est une grande mère, voilà, la reine de coupe. Et ça vous a aidé de s'occuper peut-être voilà, de ce projet, voilà, ce valet de denier. Pour moi, c'est un nouveau projet que vous voulez commencer. Et vous avez su garder, vous avez pris soin on va dire, de ce projet qui commence, oui, mais vous mettez beaucoup d'amour. Puisque la reine de coupe, elle met beaucoup d'amour dans tout ce qu'elle fait. Et plus vous allez mettre de l'amour dans ce projet, plus ça va vous apporter. Voilà. Là, le succès, il va être garanti. Plus je mets de l'amour, plus ça va vous apporter les scorpions. Encore un 7 dans votre tirage, les scorpions. Le 7 de bâton, le roi de denier, l'arcane numéro 8, la justice et le roi d'épée. Intéressant. Ici, les scorpions, encore un 7 dans votre... Voilà, vous avez 3 7, puisque l'arcane 7, il est là. Donc, beaucoup d'actions. Vous faites beaucoup de choses. Vous êtes occupé, ça, il n'y a pas de doute. Vous envoyez des messages, vous communiquez, vous faites des choses concrètement aussi. Et tout ça, ça va vous apporter énormément, puisque et tout ça, c'est très, très, très juste. Voilà, la justice, elle vient pour dire que ça, c'est très équilibré. Ça va vous équilibrer. Voilà, vous dédiez avec votre dédication dans ce projet, les scorpions, ça va vous apporter beaucoup d'équilibre et beaucoup de stabilité financière aussi, puisque le roi de denier, il est là, et le roi d'épée ici aussi, c'est un homme qui, voilà, il sait maintenir ses positions, il sait diriger un groupe de personnes avec une bonne autorité. Le roi d'épée, il a une bonne autorité, vous voyez. Donc ici, vous êtes en contact avec beaucoup de gens, beaucoup de personnes, les scorpions. Ce projet-là, ce petit valet de denier, voilà, c'est comme si vous prenez beaucoup de soin à ce projet. Et ça, et votre énergie de bâton, cette énergie de bâton de feu, ça vous aide. C'est grâce à votre curiosité, les, les scorpions. C'est grâce à votre curiosité que vous avez un succès à l'avenir dans ce projet qui commence ici. Ah, la carte de 7 de denier. Oui, ça va prendre un peu de temps, peut-être. Là, il est temps de planter. Là, vous plantez les scorpions, vous plantez une graine. Et là, le tarot, il vous dit, mettez beaucoup d'amour
beaucoup de dédication. Voilà, ça va vous exiger beaucoup de dédication pour ce succès, mais ça va être un grand succès. Ça va être très positif pour vous, les scorpions. Ça va vous aider à équilibrer beaucoup de situations. Donc, oui, continuez tranquillement. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés puisque le 7 de denier, il nous demande, il ne faut pas qu'on soit pressé. Vous voyez, c'est comme le temps, que ça prend le temps de germiner. Par exemple, voilà, n'importe quoi qu'on plante, ça va prendre le temps et après, ça va pousser. Donc ici, prenez votre temps. C'est pour un équilibre. Il y en a un grand succès. Mettez de l'amour, mettez vos actions bien placées comme vous les placez ici maintenant. Là, vous avez vous avez 4 sets, les, les scorpions. C'est des victoires. C'est des victoires par dédication et par l'amour. OK? Par dédication et par l'amour. Ça, c'est très important dans votre message, les scorpions. Scorpion, je vais vous sortir une carte pour finaliser votre lecture. Je vais vous sortir une carte de l'oracle de l'esprit animal, sauvage et inconnu de Kim Krams. On va voir quel animal va vous aider sur cette route-là de succès, hein, les scorpions. Il y a un grand succès. Il y a un grand équilibre aussi dans ce projet, dans cette... Voilà, je pense que c'est plutôt professionnel ici. Ça va prendre un peu de temps, ça va pas être du jour au lendemain, mais il y a un grand équilibre et un grand succès. On va voir ensemble quel animal ça va vous aider pour cette route de succès, les scorpions. Pour vous, les scorpions, vous avez la carte le chameau. Le chameau. Je vais vous montrer, je vais vous lire. Les scorpions, je vais vous lire. On va regarder ensemble. Le chameau. Écoutez bien, s'il vous plaît, les scorpions. Le chameau. Débrouillard, indépendant, se connaît. Le chameau peut gérer absolument tout, car il contient une richesse de nourriture. Cette créature merveilleuse est autonome et gère les difficultés avec facilité. Même face à la chaleur excessive, jugement ou colère, le chameau cherche en lui-même l'élixir rafraîchissant de l'eau pour calmer la situation. Il nous invite à rééquilibrer les contraires, feu et eau, et à être responsable de nos propres réactions. Le chameau est un merveilleux voyageur et aime particulièrement les contrées lointaines. À l'état d'équilibre, le chameau est calme, heureux, des yeux pétillants. À l'état de déséquilibre, déshydraté, il manque de vitalité. Pour retrouver l'équilibre, un pèlerinage. Très chouette. Merci Scorpion, mais merci, c'était votre lecture de bienvenue. J'espère que vous avez aimé et on se dit à bientôt dans les prochaines lectures. Au revoir.